Monsieur le secrétaire général, Madame la présidente élue de l'Assemblée générale, Madame Annalena Baerbock, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous arrivons au terme de la 79e session de l'Assemblée des Nations unies. La charge de présider cette noble assemblée, le Parlement de l'humanité, a été un véritable honneur. J'adresse ma profonde gratitude au gouvernement et au peuple du Cameroun pour avoir présenté ma candidature, au groupe africain pour son soutien et aux États membres pour m'avoir élu à cette haute responsabilité. La session s'est déroulée dans un contexte marqué par une incertitude croissante. À travers le monde, nous constatons une intensification de conflits de Gaza à Haïti, de Myanmar au Soudan, en passant par l'Ukraine et bien d'autres régions encore. Des inégalités et des injustices qui érodent la confiance que nous avons dans nos institutions. Une crise climatique dont les conséquences frappent le plus durement ceux qui en sont les moins responsables, et les objectifs de développement durable qui s'éloignent dangereusement de leur trajectoire. Pour relever ces défis mondiaux, l'Assemblée générale a confié à la 79e session de mandats importants. Cela a commencé avec l'adoption historique du Pacte pour l'avenir en septembre dernier. Afin de faire avancer la mise en œuvre de ce pacte, j'ai convoqué une réunion avec le co-facilitateur de processus intergouvernementaux en insistant sur la nécessité d'intégrer les recommandations du pacte dans leurs travaux respectifs. Cette initiative a été suivie d'une réunion publique avec les organisations de la société civile ainsi que de 3 dialogues informels visant à promouvoir la mise en œuvre du pacte au niveau national. Nous avons été guidés par le pacte et par le thème, et je cite, « L'unité dans la diversité pour l'avancement de la paix, du développement durable et de la dignité humaine partout et pour tous ». Nous avons mené des travaux dans chacun des 3 piliers des Nations unies. Dans le domaine de la paix et de la sécurité, l'Assemblée générale a tenu des réunions consacrées aux conflits les plus urgents à travers le monde. Cela a notamment inclus l'initiative dite du veto concernant la crise au Soudan, ainsi que la situation des droits humains en République populaire démocratique de Corée. Nous avons également décidé de tenir une réunion de haut niveau le 30 septembre sur la situation des musulmans Rohingyas et des autres minorités au Myanmar. Nos actions en faveur de la paix ont sans doute été les plus visibles dans notre appel à la fin de souffrance à Gaza. L'Assemblée générale a poursuivi les discussions dans le cadre de la 10e session extraordinaire d'urgence qui s'est réunie à 3 reprises. En juillet, l'Assemblée a convoqué la conférence internationale de haut niveau pour le règlement pacifique de la question de Palestine et la mise en œuvre de la solution à 2 États. Cette conférence reprendra ses travaux pour sa session de clôture à l'occasion de la prochaine semaine de haut niveau, ce mois de septembre. L'Assemblée a également repris sa 11e session extraordinaire d'urgence, au cours de laquelle 2 solutions ont été adoptées, appelant à une paix juste et durable en Ukraine, conformément à la Charte des Nations unies.
Notre deuxième pilier d'action, la défense des droits humains, a revêtu une urgence nouvelle en cette année marquée par des reculs préoccupants. Alors que nous commémorions le 60e anniversaire de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les États membres ont affirmé que l'égalité ne doit pas seulement être une promesse, mais une réalité concrète. L'Assemblée a également lancé la deuxième décennie internationale de personnes d'ascendance africaine. Elle a décerné le prix Nelson Mandela à deux lauréats dont les parcours incarnent l'héritage de justice, de compassion et de réconciliation laissé par Madiba. Ces initiatives ont rappelé avec force que la promotion et la protection des droits humains exigent une vigilance constante. C'est dans cet esprit que je me suis rendu à Genève pour m'adresser à la 58e session du Conseil des droits de l'homme en appelant à une action collective face aux violations. Excellences, abordant le troisième pilier de notre action, le développement durable, l'Assemblée a mis l'accent sur des outils essentiels pour accélérer la réalisation des objectifs de développement durable. La réussite de la 4e conférence sur le financement du développement a marqué un tournant majeur. Son résultat, le compromis de Séville, offre un cadre pour combler le déficit de 4 milliards de dollars nécessaire au financement des objectifs de développement durable. Les appels au partenariat ont également retenti lors de la 3e conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral et la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. J'ai également eu l'honneur de représenter l'Assemblée lors de la lecture historique de l'avis consultatif de la Cour internationale de justice sur le changement climatique à La Haye. L'Assemblée a également œuvré à réduire les fractures numériques en favorisant un processus inclusif et transparent pour la mise en œuvre du pacte numérique mondial. Je salue la création d'un panel scientifique international indépendant sur l'intelligence artificielle ainsi que l'initiative du dialogue mondial sur la gouvernance de l'intelligence artificielle. Your Excellencies, ladies and gentlemen, in addition to galvanizing energies for the execution of mandates, I undertook signature events that reflected my priorities for the session. The first event was an informal, interactive dialogue organized with the International Committee of the Red Cross on preserving human dignity in armed conflict. For the second, I convened the Interparliamentary Union hearing on scaling up action on the Sustainable Development Goals. The third event, held in partnership with the Economic and Social Council, focused on small arms and light weapons control for preventing violence and advancing sustainable development. The fourth, convened jointly with the International Labour Organization, focused on the elimination of child labor in all its forms, including forced recruitment and use of children in armed conflict. For the fifth event, I convened the high-level thematic debate on the future of peacekeeping in Africa. And with focus on digitalization, I convened the multi-stakeholder dialogue on the new partnership with Africa as my final signature event. Throughout, I maintained a priority focus on gender equality and the empowerment of women and girls
rely on the good counsel of my advisory board on gender equality. Aligned with these commitments, I prioritized efforts to foster dialogue and build trust. I took a keen interest in the reform of the Security Council, building on calls within the Pact for the Future to encourage the full United Nations membership to put forward models for reform. In this regard, I met with all groups of intergovernmental negotiations process. During my visit to Addis Ababa, I met with the heads of state and government of the Committee of 10 of the African Union. I subsequently gathered the Committee of 10 ambassadors representing the African group in New York, and I was represented by my chef de cabinet at the Committee of 10 ambassadorial meeting in Sierra Leone and the ministerial meeting in Zambia. I strongly welcome recent developments such as the recent adoption of the African model, the presentation of a model for the Caribbean community, and Liechtenstein's revised model during this session. I hope to see Africa's model presented during the intergovernmental negotiations process in the 80th session. Similarly, I convened parliamentary dialogues, bringing fresh light to the issues of multilingualism, the role of the General Assembly in peace and security, the role of women in mediations and peace processes, and strengthening multilateralism. The last dialogue built on the momentum of several meetings I facilitated among the presidents of the General Assembly, the Economic and Social Council, and more recently, the Secretary General. To expand access to the global conversation, I made multilingualism an important part of my agenda. I am grateful to my office's multilingualism task force, whose efforts enabled the translation of the Pact for the Future into 33 languages. Your Excellencies, the General Assembly meeting to commemorate the 80th anniversary of the signing of the United Nations Charter last June marked a moment of collective reaffirmation of the enduring spirit of San Francisco and of the timeless principles that give life to our organization. Member states made clear that in spite of rising global conflicts, the Charter and the United Nations itself represent a collective promise for a better future world. This is a promise we must fulfill. We have a moral obligation to do so. In March, the Secretary General launched his UN 80 initiative to make our organization more successful. I convened 3 briefings to hear updates from the Secretary General and his team. And I proposed to establish an informal ad hoc working group on the mandate implementation review issue. The General Assembly successfully established the working group in one of its final decisions of the session last week. Your Excellencies, ladies and gentlemen, none of this I did alone. We worked as a team. I express my profound gratitude to Secretary General Antonio Guterres and the entire United Nations system for their support and cooperation throughout this session. My sincere appreciation to the General Committee, chairs of the main committees, co-facilitators and co-chairs, as well as the vice presidents who guided the General Assembly's work whenever called upon to do so. To my cabinet, including my chef de cabinet and deputy chef de cabinet, I offer my deepest gratitude. Bravo. Your long hours and belief in our shared mission
have powered this session forward. I express particular thanks to those member states that generously provided support and seconded their capable diplomats and staff to my office. Finally, I extend my warmest congratulations to the President-elect of the 80th session. Madam, may you take the General Assembly to new heights. You will be successful. The great statesman Kenneth Kaunda of Zambia once said, and I quote, "Ambition never comes to an end," end of quote. May our collective ambition endure. Our future needs that. Let us prove that multilateralism can deliver faster and smarter for everyone, everywhere. Thank you.